Juste la tête. Est-ce que tu veux être sur la vidéo? Non. Ça suffit. Bonjour à tous, je suis Antoine de JRME. Je fais cette vidéo dans le parc de Vincennes avec un temps gris au possible, des pigeons, je ne sais pas si on les voit, qui sont juste derrière. Et aujourd'hui, je vais vous parler de bonheur de vivre parce que c'est un sujet qui est extrêmement important quand il s'agit de récupérer son ex. Je vais vous dire, le gros problème quand il s'agit de récupérer son ex, c'est que on vous demande, je vous demande, les gens vous demandent, votre ex vous demande d'être en pleine forme, d'être heureux, de rayonner. Et de cette manière, vous allez redevenir sexy et de cette manière, vous allez vous mettre ensemble. Sauf que le problème, c'est que, bien évidemment, quand on vient de subir une rupture amoureuse, on est tous sauf heureux. On a juste envie de déprimer, de se foutre sous une couette, de pleurer, de ne pas se montrer, de voir personne, de rien faire et de surtout pas être sociable du tout, donc de rester chez soi. Donc on est face à ce paradoxe. Pour être sûr de récupérer mon ex, je dois être sexy, heureux, joyeux de vivre, etc. Mais en réalité, je ne suis absolument pas dans cette situation. Donc on a plusieurs solutions qu'on va étudier aujourd'hui pour savoir comment faire pour redevenir cette personne qui est absolument au top que vous êtes vous, en temps normal, à part que depuis cette rupture, ça ne le fait pas forcément autant que d'habitude. Première solution, c'est la solution Acteur Studio, c'est faire semblant d'être heureux. Et lorsqu'on voit des gens, on sourit, on est content, on s'amuse, on fait la fête. Et quand on rentre chez soi, on pleure. Donc ça, c'est une solution qui peut marcher pendant un temps. J'ai quelqu'un qui est en train de se marrer à côté. Je peux avoir un peu de sérieux dans cette vidéo. Ça, c'est une première solution, mais comme on voit la réaction à côté de ma nouvelle assistante, on peut comprendre que c'est pas forcément la bonne solution, parce qu'avoir l'air heureux d'un côté et pleurer de l'autre, c'est pas forcément ce qu'on peut ni se souhaiter, ni penser être forcément très efficace. Deuxième solution, donc on va aller d'un extrême à un autre. Deuxième solution, ça va être de prendre des médicaments, aller prendre des antidépresseurs, se soigner, se mettre sous traitement, voir un psy, et qu'est-ce qu'on fait à côté? C'est pas forcément la bonne solution. Alors il ne faut pas non plus négliger cette piste. Dans beaucoup de cas de figure, des gens prennent des antidépresseurs et ça va beaucoup mieux après. Maintenant, il y a peut-être des solutions qui sont un peu moins extrêmes. Alors peut-être que dans votre cas, il faut en prendre, peut-être pas. On va voir maintenant les solutions médianes, celles qui sont au milieu entre Acteur Studio et antidépresseurs. Première grosse solution que je recommande à tout le monde, faites du sport. Alors on dit faites du sport un jour sur deux. Moi je vais même vous dire faites du sport chaque jour. Allez courir 5-10 minutes. Toutes les études le prouvent, faire du sport, ça sécrète ces fameuses hormones du bonheur. Et après ça, derrière, on oublie ses soucis, on revient à la réalité. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Faites un peu de sport chaque jour, ou alors faites-en beaucoup tous les 2 jours. En tout cas, bougez-vous les fesses, ça va vous faire un bien fou. Déjà, physiquement, ça va vous remettre au top. Et puis psychologiquement aussi derrière. Donc ça, c'est forcément une bonne chose. Réduisez tout ce qui est alcool. Alors, je sais bien que vous ne prenez pas de stupéfiants, donc n'en prenez toujours pas. Pas d'alcool, pas de drogue, pas d'excès en tout genre, pas de pot de glace de manière compulsive devant la télé comme Bridget Jones. Ça, c'est aussi un conseil de vie qui s'applique non seulement aux ruptures amoureuses, mais à tout le temps dans la vie au passage. Troisième chose, voyez du monde. Des fois, on a cette espèce d'envie de parler de manière énorme, comme si on était une espèce de barrage rempli d'eau et qu'il fallait que tout ce barrage explose pour qu'on sorte tout ce qu'on a en nous. Finalement, une rupture amoureuse, c'est une somme d'incompréhension. Et là, si jamais on arrive à appeler nos copains, copines, on peut libérer tout ce qu'on a en nous pour leur dire. Et du coup, lorsque c'est plus dans notre tête, ça va beaucoup mieux derrière. Alors, je sais qu'on a tendance à appeler souvent les 2 mêmes copains quand on a une rupture amoureuse ou le même copain. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'alterner pour pas trop user. Un copain, sachez une chose, un copain, ça s'use. Et sachez qu'il vaut mieux en appeler alternativement l'un et l'autre plutôt que de tout mettre sur les épaules d'un seul qui, au bout d'un moment, on a peut-être marre que vous l'appeliez pour ça ou peut-être que ça va le déprimer ou le fatiguer aussi. Donc on a des copains qu'on peut appeler lorsqu'on est très déprimé, des copains qu'on connaît un peu moins, qu'on appelle juste un quart d'heure, etc. Les super bons copains qu'on se réserve quand ça va vraiment pas, etc. Ça, c'est la troisième chose, gérer son cercle amical et social. Quatrième chose, sortir, voir du monde de manière générale, aller faire un petit peu la fête, voir des gens, ça va forcément vous faire du bien de voir de nouvelles têtes. En plus, pour votre Facebook, Instagram et compagnie, ce sera bien de montrer que vous avez une vie sociale. Et cinquièmement et dernièrement, il existe des thérapies que j'ai découvertes hier, comme par exemple le yoga du rire, qui consiste à rire tout seul
pendant 3 minutes. Je vais peut-être vous en mettre un petit extrait quand même pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je sais pas si si ce sera mon 5e et meilleur conseil, mais en tout cas, sachez que ça existe. Et 6e conseil, dites-vous que c'est temporaire, ça va aller mieux avant. Et vous savez, on a tous des phases, on est en bas. Il faut juste l'accepter. Personne n'est parfait, personne n'est jamais au top. Même les humoristes parfois sont en dépression. Donc acceptez-le, des fois on voit pas trop. Ça va aller mieux après. On prend son temps, on est patient et surtout on ne lâche rien parce qu'on est des pitbull. Abonnez-vous à la chaîne, c'est le bouton s'abonner qui est juste en dessous et je vous mets des bonus en haut à droite. Salut à tous.